l'Afrique est un continent qui rencontre beaucoup de défis et qui, dans les années à venir, doit relever beaucoup de challenges, de défis dans la sphère publique également pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, est-ce que nous devons laisser les dirigeants seuls faire face à ça? Non, il faut trouver des mécanismes par lesquels nous devons les accompagner. Étant formé pour la résolution des problèmes complexes au sein de ma formation en intelligence collective, je me suis dit, bien, je dois utiliser cette compétence pour essayer d'accompagner les décideurs publics en mettant en œuvre un réseau, non seulement de chercheurs africains talentueux, qui peuvent travailler sur la mise en œuvre des politiques publiques où nous essayons d'apporter la fibre de la recherche-action dans la sphère de la prise de décision. Donc c'est un peu ça, donc accompagner les décideurs à prendre de bonnes décisions. Alors la résolution des problèmes publics est ce qu'on appelle, même dans l'aspect scientifique, souvent les problèmes complexes ou les problèmes vicieux. Wicked problem en anglais. Donc c'est des problèmes parfois, on ne sait pas directement comment s'y prendre pour pouvoir les résoudre. Elle nécessite la combinaison de personnes, mais également de compétences venant de divers horizons. Alors pour le moment, je suis dans une phase où j'essaie d'identifier déjà au sein de ma toute première communauté universitaire de l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc, qui a une très bonne représentativité en termes de jeunes africains qui sont en train de suivre des formations pour pouvoir devenir cette ressource humaine de qualité dont le continent a besoin. Alors, ma toute première étape, c'est d'essayer d'identifier ces jeunes chercheurs émergents et qui ont la même vision d'apporter quelque chose de nouveau sur le continent pour pouvoir constituer une première équipe, cette intelligentsia, avec laquelle je dois travailler pour la mise en œuvre de ce projet. Mais au-delà de ça, depuis 2016, je pense que c'est là que remonte un peu, je dirais, ma rencontre avec le monde du Civic Tech. J'essaye quand même à travers mes canaux personnels sur les réseaux sociaux, de partager mes réflexions personnelles sur les sujets de société, notamment quand c'est des sujets en rapport avec la santé, l'éducation ou même parfois la gouvernance au sein de mon pays et même dans la sous-région. Alors c'est un exercice que je fais, mais au-delà de ça, je fais partie des communautés open source et actuellement je suis aussi la personne qui assure la liaison entre une communauté globale appelée le GOSH pour tout ce qui est en rapport avec l'utilisation du matériel ouvert à travers le monde. Donc je connecte la communauté globale à celle de l'Afrique. Donc c'est une activité que je fais au quotidien et c'est de cette façon que j'arrive à faire une mobilisation de façon continue autour de cette thématique pour amener la population à comprendre que au-delà de parfois des petits soucis purement politiques, il y a parfois le bien-être de la société à laquelle nous devons penser et pouvoir réfléchir ensemble. C'est parfois de petites contributions en termes de temps de travail que nous essayons d'apporter dans de grandes communautés. Je vous donne un tout petit exemple. La première, je travaille avec Florence Piron, feu Florence Piron de l'Université Laval, où nous avons essayé par exemple de mettre en place une plateforme appelée scienceafrique.org. Le but c'était de pouvoir apporter c'est-à-dire l'appui technique aux revues scientifiques africaines pour qu'elles puissent avoir une représentation en ligne. Donc c'est pour vous dire que le monde de la Civic Tech, souvent vous mettez la main à la pâte dans plusieurs choses en apportant juste un tout petit peu de votre temps et qui vous permet de pouvoir avoir un grand impact sur le devenir et également la résolution des problèmes de société. C'est beaucoup plus ce retour d'expérience que je peux donner. Et même en étant ici aujourd'hui, dans ce forum, c'est un premier en Afrique, où on essaie de vous connecter à des personnes qui sont dans cette bataille quotidienne. Ça nous permet de ressourcer, d'avoir plus d'énergie et de se dire que c'est possible de pouvoir changer les choses.